C'était le soir du 11 novembre. J'avais allumé une bougie toute la journée à la mémoire des soldats tombés au combat. À l'époque, j'étais encore en pleine création des cartes divinatoires d'Algariel, donc je laissais souvent venir à moi l'inspiration qui, elle, était poussée par mes ressentis. Donc tard dans la nuit, dans ma chambre, j'ai commencé à ne plus vraiment me sentir seul. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître cette sensation. Alors ce n'était pas vraiment désagréable et envahissant pour autant, je dirais plutôt que ça m'a interpellé. Alors c'est vraiment cliché ce que je vais dire, mais je me souviens que la flamme de ma bougie oscillait pas mal et était bien plus longue. Alors peut-être que c'est une simple coïncidence, et j'imagine qu'en plus ça doit être explicable. Quoi qu'il en soit, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'important à faire et j'ai saisi l'occasion. J'ai donc pris une feuille, une simple feuille de papier, mes pinceaux et mon aquarelle, et tout est allé très vite. Je n'ai pas vraiment vu le temps passer et je ne réfléchissais pas vraiment aux gestes. J'ai simplement agi, comme d'habitude. Je percevais des pensées, des images me saisissaient, une voix aussi, pas vraiment audible mais intérieure, vous savez, comme quand votre conscience vous parle ou votre petite voix intérieure, voilà. Une voix étrangement jeune et masculine qui disait tout a été très vite ou avec mes amis qui sont partis. Donc ça reste des phrases floues et plutôt mystérieuses. Vous l'aurez deviné, cette carte que j'étais en train de peindre à l'époque était celle qui allait devenir ma préférée avec celle du passeur, et c'est la carte du soldat. Alors il faut savoir qu'il m'était impossible de représenter son visage, comme pour celui du passeur finalement. Tout était très confus à ce moment, j'ai senti que c'était finalement pas si grave, pas si important, que l'essentiel avait été fait, mais qu'un souvenir manquait, que quelque chose manquait pour que ce visage soit bel et bien apparent. Donc voilà, je regarde mon œuvre, donc je suis pris d'une vive émotion, voilà, je suis ému sans vraiment savoir pourquoi. Je me sens très bien, étrangement, et j'ai pas envie de quitter ma chambre. À ce moment-là, je veux juste rester et profiter de ce que je ressens, parce qu'en fait, c'est comme si j'étais dans les bras de quelqu'un, voilà, comme si j'étais dans les bras de quelqu'un et qu'il ne fallait pas briser ce moment. Alors je me suis simplement contenté de regarder ma peinture et d'essayer de parler finalement à ce soldat, de rentrer dans mes ressentis et de me laisser aller et de lui dire merci, et c'est vrai que la sensation était incroyable, vraiment. Quelque chose de très fort, de très beau, comme un grand soulagement aussi. Donc je reprends mes esprits petit à petit, j'avoue qu'à ce moment-là j'ai beaucoup de mal à quitter mon regard de la peinture et de reprendre, on va dire, mon train-train quotidien. Je réalise qu'il est très tard, que je n'ai rien vu passer, donc je me lève, je marche vers la porte de ma chambre, j'ouvre la porte, et là, tout au fond du couloir, dans la pénombre, je le vois. Je le devine par sa tenue, sa posture, son casque. Je me tiens immobile et je le regarde. Alors, c'est vrai que à ce moment-là, les larmes me montent. C'est un mélange un peu de stupéfaction, de choc et de peur. Parce que oui, c'est quand même assez déroutant de voir ça. Donc je me dirige dans la salle de bain, je reprends mes esprits, je me dis que ça devrait peut-être être mon imagination, mais c'était très clair. Et j'essaye toujours de trouver une cause un peu rationnelle, donc je me suis dit c'est la fatigue et voilà, ça va me passer. Je suis allé dans la salle de bain, je me suis débarbouillé le visage, euh, je retourne dans le couloir et il n'y a plus rien. Alors, simple coïncidence, fatigue ou véritable apparition, c'est là que c'est intéressant parce que tout ce que je sais, c'est que chaque élément a son intérêt. De la date à la bougie qui s'affole, de la sensation à la peinture, du dénouement de l'œuvre jusqu'à l'apparition. Cela reste pour moi une expérience troublante et intéressante, donc je pense que c'est bien d'en parler.
Alors peut-être que c'est totalement explicable de façon rationnelle. Voilà, comme je l'ai déjà dit, vous savez, de toute façon, j'essaye toujours de rester très terre à terre. Mais il y a quand même des choses qui nous dépassent, il faut l'avouer. Mais voilà, cette histoire, elle a laissé un grand parfum de mystère dans ma vie et qui me trouble toujours autant aujourd'hui. C'était une drôle d'expérience. Voilà, écoutez, ce nouvel épisode de Une carte, une histoire est terminé. Il était beaucoup plus court que le premier. C'est vrai que cette histoire est plus facile à raconter et plus rapide. Donc je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une toute nouvelle histoire. Histoire qui sera en rapport avec la carte du passeur. Donc d'ici là, je vous souhaite de passer une agréable semaine et prenez bien soin de vous. À bientôt.